Voilà. Allez, nous y allons tout de suite avec le concours de la régie Prince Aimé Viviane. C'est parti. Papa Edouard, il donne des gâteaux, le baobab de Douala. C'est son époux qui a acheté. Si tu aimerais que je vienne chez toi, il faut d'abord acheter le mien, comme celui-là. Si c'est le vêtement de 50 000, j'achèterai. Si c'est le vêtement de 100 000, j'achèterai. Et comme les vêtements de prostituées ne coûtent jamais moins cher. Paul Banlo, le maestro, Nadine Patricia. Lorsque Viviane a constaté que je n'avais plus d'argent, elle m'a demandé de l'attendre dans moins de 3 jours. J'étais très fier de moi qu'en fin de compte ma biche viendra. Mais j'attends 3 jours, je ne vois point Viviane. J'attends c'est moi, je ne vois point Viviane. Un jour en marchant dans la rue, j'ai entendu la voix d'une fille ressemblant à celle de Viviane. J'ai dit chérie Viviane. Elle dit ce gars, tu m'as connu. Je ne le connais pas. À jamais je ne pourrai avoir un époux aveugle dans ma vie. Après avoir fini l'âge à Parahuman, à cette homme à money. Viviano, 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 ma money. Viviano, 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 Fabino, et si je savais bien toujours trop tard, c'est très malo, quelle déception, quelle déception, quelle déception. Oh, Viviane, sur la piste de Prince Aimé, le concert du peuple, Ferdinand Léopold Oyono, la jeunesse culturelle camerounaise compte sur vous. Ah, moi ça, moi ça, moi ça. Elle bouge les pieds, elle tourne les reins, et bah, si va,
Je suis un immigré, arrivé pendant l'été. Je n'ai pas où aller, personne pour m'héberger. Je viens d'une terre d'Afrique et je recherche un abri. Je suis un sans-papier, embarrassé. Oh, l'Europe, 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 le rêve est réalisé. L'Europe, 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 mais c'est pas si facile, si facile. Tous les jours je dors dans les métros et je me lève tôt quand tout le monde va au boulot. Non, je ne suis pas un idiot, il suffit d'un micro et je deviens héros. C'est pas mal qu'on me prenne en charge, mais j'aimerais être légal et pouvoir trouver du travail. Oh, l'héros. Le président Choupo Lazare, l'ex-sauveur de madame, revenait encore s'aventurer jusqu'à mon domicile quand j'étais en mission et passait des moments très agréables dans mon foyer conjugal. L'ex-sauveur de madame revenait encore se promener jusqu'à dans mes domaines quand j'étais en voyage. Et passait des moments inoubliables sur mon lit conjugal. Je ne savais pas que les... C'est toujours Prince Aimé, le conseiller du peuple. Écoutez ça. Empereur Théo Ier, mon parrain. Écoutez. Pour y dormir là-haut, ce n'est pas bon, maman. L'empereur Curtis Diamanté. Polygamie, oh oh oh, ce n'est pas bon. Être polygame, c'est pas facile. Être polygame, c'est pas du tout bon. La polygamie, oh, c'est difficile pour tous ceux qui sont concernés. Oh, polygamie, pas facile. Albert Kamla, CC Abank, le président Jean-Marc. La terre est soumise. Je n'ai pas créé l'homme qui naît sur la terre souffrit. Oh souffrit, souffrit, oh souffrit, souffrit. Oh je n'ai pas créé l'homme qui naît sur la terre aveugle. Dieu ne peut pas créer un beau gars comme moi et le rendre aveugle. Dieu ne peut pas créer une belle fille comme toi et la intime. Et Prince Aimé est sur ce plateau avec nous en ce jeudi 10 juin 2021. C'est un plaisir de le retrouver. Prince Aimé, bon retour au pays. Bienvenue sur ce plateau de l'émission C'est le moment. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Yannick, bonsoir à toute l'équipe sur le plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Voilà, allez, on va te permettre de souffler après ce magnifique show que tu nous as offert de l'autre côté. Voilà, oui. Et justement, pour te permettre de souffler, on va présenter l'artiste Prince Aimé. Qui est-il? Que fait-il? Depuis quand le fait-il? Avec qui le fait-il? Voici le portrait signé Willie Michael King. Alors, très bon danseux déjà, on a pu remarquer dans cette très belle prestation. C'est une bénédiction pour la musique camerounaise. Son talent est immense comme le Vouri, sa voix à la dimension des 4100 mètres d'altitude du mont Cameroun. Du côté de Boya, il est également imposant comme cette mamie de Condré, chèvre de la dot. Voilà, de nature à plutôt s'imposer, être timide. Il est seulement quand il ne s'est pas encore familiarisé avec son interlocuteur. Prince Aimé, de son vrai nom Clovis Tokam, est un artiste musicien, chanteur et producteur camerounais qui a su se donner une place importante dans l'industrie de la musique camerounaise. Beaucoup l'ont connu après sa mésaventure avec une certaine Viviane qui était une femme son cœur car elle avait mangé tout son argent. L'histoire narrée dans cette belle chanson est une histoire vraie. Cette Viviane est une femme dangereuse comme une fille qui achète une mèche brésilienne
gagne à 300 000 francs CFA. Pourtant, elle n'a même pas où dormir. Après l'album de 8 titres, dont Viviane, Repentance, Ami handicapé, Je l'aime, Sida, Allez les lions et Merci Papa Zongon. Le titre hommage au chef est chanté en langue bamouin, sa langue maternelle. Cet album est fortement imprégné de son séjour du côté du sud-ouest du Cameroun où il a passé 6 années de sa vie à se former. 7 titres sur 8 sont chantés et sont écrits et chantés en français, anglais et en pidgin. Prince Aimé commence la musique grâce à son handicap visuel car il voulait toujours extraire une musicalité à tout objet. En 1996, il intègre le groupe Les Actes Boulou et c'est là qu'il comprend que son handicap n'est pas une fatalité. Sa force réside dans le travail, la foi, la prière et le courage. C'est une fierté pour le Cameroun, une richesse pour sa famille. Il est toujours chaud comme un père qui va retirer son argent de pension retraite à la banque. Bienvenue, Prince Aimé. Voilà, Prince Aimé. Prince Aimé qui va réagir. Alors, Prince Aimé, tu as écouté délicatement et attentivement ce portrait brossé par Willie Michael Kingé. Est-ce que ce portrait te convient, mon cher Prince Aimé? Oui, ce portrait me convient, je dirais, à 80%. Merci, merci. Vraiment, je suis très, très agréablement surpris par ce portrait qui décrit vraiment ma vie depuis voilà, mon tendre enfance et vraiment le parcours de ma carrière depuis voilà, le centre des non-voyants où j'ai passé des années de formation et où j'ai pu apprendre mes premières notes de guitare. Et vraiment, c'est vraiment le reflet vraiment de mon parcours. De mon parcours. Oui, merci. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci, Prince Aimé. Juste pour un petit chose de complément, Prince Aimé, donc né en 85, ça c'est également important de le souligner, et frappé par la cécité un peu tôt quand même, à son plus jeune âge. Et je dirais même que né avec cette cécité, oui. ça a constaté juste que quelques mois plus tard, mais là il faut dire que cette cécité est déjà présente même à la naissance. Voilà. Et orphelin de père, très tôt également, 8 ans. Oui, à 8 ans, voilà, mon père est arraché par voilà, ce destin qui est sombre, qui est la mort. Et il va nous quitter. Voilà. C'est comme ça que voilà. Ouais, et c'est comme ça que les aventures. Un événement difficile. Les aventures commencent avec justement Prince Aimé qui va du côté du centre de réhabilitation des personnes aveugles de Boya. Quels souvenirs, quelles aventures est-ce que tu auras gardé de ce côté, de ce centre de réhabilitation pour personnes aveugles de Boya? Est-ce que tu te fais des amis de ce côté-là? Est-ce que tu as des souvenirs plutôt agréables aussi, des histoires, des anecdotes à nous raconter? Oui, moi je crois que mes années à l'école des non-voyants de Boya, vraiment je retiens ces années comme étant vraiment des années vraiment qui ont marqué l'histoire de ma vie de manière positive. Je garde de très beaux souvenirs de ces moments que j'ai pu passer dans ce centre, des moments où vraiment on dormait dans des dortoirs, où on se réveillait ensemble, où chacun devait faire sa petite tâche matinale, où on s'habillait en tenue pour aller à l'école et où on se rassemblait tôt le matin pour chanter l'hymne national, pour vraiment échanger avant d'aller en classe. Des moments aussi pendant que nous étions en classe, entre nous les amis. Et parfois, je me rappelle que on se tombait dessus et les uns les autres, et parfois on se disait les uns aux autres, mais aveugle, toi tu ne vois pas, qu'est-ce que tu fais là? Tu tombes sur moi, tu ne vois pas, t'as mis tes yeux où? Et tout ça. Et c'était vraiment rigolo, c'était beau. Je me rappelle que je jouais même au foot, parce que nous avions un ballon qui avait des petits trucs à l'intérieur et qui faisait de bruit quand ça roulait. Et moi j'étais un très bon défenseur. Vraiment quand tu passais, le ballon ne passait pas. C'était très beau. Franchement,
je garde de très très bons souvenirs de mes années passées dans ce centre. Et il faut dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est là où j'ai pu apprendre mes premières notes de guitare. Il faut dire que le génie musical était déjà là, mais ce centre m'a permis de comprendre que le rêve était possible. Il était possible de croire, d'embrasser ce rêve et pourquoi pas de le réaliser plus tard. Et vraiment, je vais dire que ça a été un très beau moment, très très beau moment. Mes années passées vraiment dans ce centre à Boya des non-voyants où j'ai aussi pu acquérir quelques connaissances, le peu de connaissances que j'ai pu avoir et d'où j'ai pu apprendre le peu de français que je parle aujourd'hui. D'accord, super. Et voilà, et aussi parler un tout petit peu anglais, et un peu de pidgin. Fine, thank you. Alors, de fil en aiguille, mon cher Prince Aimé, parce qu'on va survoler rapidement cette partie de ta vie, parce que ce qui intéresse beaucoup de nos téléspectateurs, c'est justement ton actualité avec ces dernières années passées du côté de la France. De fil en aiguille, finalement, tu tombes sur Serge Pout, qui te permet de rencontrer ton tout premier producteur, et c'est là que part l'aventure qui aboutit à Viviane, véritablement, la sortie de la chanson Viviane. C'est vrai, je rencontre Serge Bertrand Pout, alors que dans un moment où je cherche mes repères, où je frappe à plusieurs portes, parce que je croyais que je pouvais trouver peut-être quelqu'un qui aura vraiment la sympathie et vraiment qui m'accordera vraiment cette chance de pouvoir m'exprimer en tant qu'artiste sur le marché discographique camerounais. Je cherchais cette personne-là et ce n'était pas facile. Et un jour, je me suis dit, j'écoute souvent des artistes à travers l'émission Tambour, même des artistes soir. Même des artistes qui n'ont pas encore émergé. Pourquoi pas ne pas me rendre là et demander vraiment à rencontrer le présentateur. Et c'est comme ça que je me suis débrouillé, je me suis renseigné, j'ai pris un taxi, je me suis retrouvé un jour à la FM 105. Et je rencontre Serge Bertrand Pout. Et je ne savais même pas que c'était lui. Je me retrouve devant un monsieur. Et je lui dis, s'il vous plaît, monsieur, je suis quelqu'un, je me débrouille, je joue à la guitare, je chante. J'ai envie de passer à l'émission Tambour. Et il me demande, vous ne le voyez pas? Je dis oui. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire à Tambour? Je dis, non, je chante, je joue. Et puis, je raconte tout un tas d'histoires. Il dit, oh, vraiment, c'est trop, mon petit. Tu as tellement parlé. Est-ce que tu peux me jouer quelque chose? Alors, je lui fais une chanson. Et vraiment, il tombe sur le charme de la chanson. Et il me dit, tu passes à Tambour. Je suis le présentateur de Tambour. Et je suis vraiment émerveillé, je suis aux anges de savoir déjà que je vais prester à l'émission Tambour. Et après cette première édition où je passe, vraiment les auditeurs appellent pour demander qui est l'artiste qui a joué dimanche dernier, nous voulons encore l'écouter. Et Serge vraiment va tout faire pour retrouver ma maison. Il me dit, je voudrais que tu reviens parce que tous les auditeurs te demandent. À cette époque, il n'y avait pas encore le téléphone. Il n'y avait pas encore le téléphone. Je ne sais pas comment il a pu se renseigner pour retrouver vraiment là où je vivais. D'accord. Et je suis revenu, j'ai joué le dimanche qui suivait à l'émission Tambour. Et tu es toujours reconnaissant à l'égard de Serge Bertrand Pout. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'après, lui et moi, nous allons commencer à frapper à plusieurs portes pour rencontrer un producteur. Nous sommes allés rencontrer le grand frère Sam Fatoma. On voulait rencontrer le grand frère Père Kogé Moïse qui n'était pas présent. Donc nous sommes allés rencontrer Flash Music. Grand Flash Music, mon grand frère à moi, qui est aussi un proche de la famille. D'accord. Et justement, il m'a donné cette chance. Et Viviane est arrivée, et Viviane a cartonné. Viviane est dans la cour des artistes musiciens camerounais. Voilà. Allez, la question de mes camarades, justement. Et on va se retrouver dans un instant, mon cher Prince Aimé, pour évoquer donc ton actualité du côté de l'Europe avec ce récapitulatif qu'on va effectuer avec notamment quelques vidéos chocs qui ont marqué, jalonné ton séjour du côté de l'Europe et même ton retour. Alors, Willy, Michael, Blanche, Mireille, Samy, Yadja, je commence par la dame. Les jeudis, c'est comme ça, je suis gentleman les jeudis. Et surtout qu'elle a une jolie robe rouge. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Prince Aimé, je suis vraiment très honorée vraiment d'être devant toi. Merci. C'est un plaisir pour moi de me retrouver en face de toi et je garderai quand même un très beau souvenir de ton passage à cette émission. Merci, vraiment. Ça me va tout droit au cœur. J'apprécie l'artiste que tu es. Oui, qu'est-ce qui t'amuse? Non, moi je ne suis pas amusée. Juste. Tu es ému? Oui. Trop d'émotions. Oui. Donnez un mouchoir. Un mouchoir à Merci. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, justement. Merci. Alors, merci. Voilà, on passe. Parce qu'elle est vraiment émue. Ma chère Blanche Mireille, voilà, c'est ça. L'émotion également. L'émotion est humaine. Et pas nègre, elle est humaine, l'émotion. Oui, alors, Willy. C'est vrai que dès qu'il est entré, j'avais envie de danser avec lui. Mais je dis ça pourquoi parce que j'ai dansé, j'ai interprété ces chansons quand j'étais à l'école.
c'est trop d'émotions. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, waouh, enfin, je rencontre ce géant de la musique. Et je voulais faire toute la prestation avec vous. Vous êtes super talentueux. J'aime tellement ce que vous faites. Parce que dans vos différentes chansons, il y a déjà un message très fort et poignant qui va certainement édifier notre jeunesse qui est en perte de repères. Alors, je vais entrer dans la chanson Viviane. Cette chanson qui donne finalement une forte visibilité, aussi bien sur le plan national qu'international. Pour une personne qui est née aveugle, bien sûr, si je ne m'abuse. Oui, c'est la vérité. Voilà. On va parler de Viviane qui parle d'amour. Est-ce que aujourd'hui, ou même dans le passé, Prince Aimé avait une idée du visage de Viviane, que soit sa morphologie? Comment est-ce que Prince Aimé tombe amoureux, il tombe fou amoureux d'une fille qui ne voit pas? Selon toi, la fille était comment? Est-ce que tu peux me décrire physiquement Viviane? Oui, je ne sais pas si je peux arriver à décrire Viviane. Ouais. Mais je vais te dire juste une petite chose, c'est que je pense que quand on perd la vue, quand on n'a pas la vue, il y a certainement d'autres sens Qui se développe. Ouais. Et je crois que en tant qu'un croyant, il y a aussi vraiment parfois la grâce du bon Dieu qui nous guide dans le sort. Ouais. Parce que curieusement, j'ai toujours eu à choisir mes choix. Vraiment ont été toujours portés sur de très très belles femmes. Et parfois les gens me demandent comment est-ce que tu fais. Viviane déjà était une très belle femme, elle n'était pas assez, elle était potelée, pas très, potelée, pas très grasse et non pas très mince non plus. Ouais. Elle n'avait pas une grande taille, mais elle n'était pas aussi non plus très. Bon, tu faisais comment? C'est ce qui nous intéresse. Tu faisais comment? Et puis comment est-ce que je fais? Tu les touchais, Je pense tu que les amenais, tu les touchais d'abord, l'amour, tu les palpais, pour savoir. Mais l'amour oui, déjà c'est le cœur, voilà. c'est les sentiments. Je pense même que l'amour c'est plus le véritable amour, ça naît vraiment de l'esprit. Et l'apparence physique n'est que complémentaire. Ouais. Et voilà, je pense aussi que ça dépend aussi de l'expérience qui peut avoir entre deux personnes qui se rapprochent, qui s'aiment et qui commencent vraiment à se rapprocher de plus en plus. Parce que plus vous vivez, plus il y a cette affection qui grandit, cet amour qui vraiment ne cesse de croître et qui vous donne davantage de croire en vous, de croire l'un en l'autre. Et vraiment de pouvoir avancer jusqu'à ce que, voilà, parfois on arrive à concrétiser les Question, je choses. vous en prie. Alors, on va peut-être revenir un peu dans un instant. Ouais. Samy Djadjaï qui veut rebondir. Voilà, Prince Aimé, Ouais, Samy, comment non? ça va. Tu as mon dit frère. que l'Europe c'est le paradis, tu rentres faire quoi ici mon frère? L'Europe c'est le paradis. Toi-même tu as trouvé que c'est pas ça? Non, l'Europe n'est pas du tout le paradis. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui réussissent là-bas, mais il faut dire que ce n'est pas tout le monde qui réussit Voilà. en Europe. Aujourd'hui tu as fait presque 4 ans dehors. Ouais. Maintenant tu es Parce que rentré au pays. Oui. Et, on était quelque part un jour à un gombo. Et tu m'as fait comprendre que tu connais les belles femmes par les paumes de main. Quand une femme te salue, c'est vrai. C'est ça, quand une femme te salue, tu sens que non, celle-ci, elle est bien. Je sais pas, peut-être que ça fait partie de mes secrets. Voilà, ça fait C'est pas partie dévoilé. Ouais. c'est clair. Voilà, et nous sommes arrivés à un gombo. Tu joues un gombo? Oui, Jamais et eu de quand on te farote, quand on te farote, Oui, celui qui marche avec toi, oui. quand il ramasse, toi tu le récupères rapidement, tu mets en poche. Non, ouais. Il faut dire la vérité. Non, il a dit quelque chose qui est vrai et moi je suis quelqu'un, voilà, j'aime la sincérité. C'est clair que il y avait tout le temps parfois des problèmes sur la scène. Un jour je me suis retrouvé sur une scène avec un frère, un ami qui m'accompagnait et lui il a ramassé de l'argent, il l'a mis dans ses poches. Et les gens ont cru qu'il n'allait pas me donner cet argent. Alors les gens l'ont molesté, carrément, pour lui demander de me rendre l'argent tout de suite. Et il y a eu vraiment un désagrément au point où j'étais obligé d'interrompre le spectacle pour demander à ce qu'on le lâche. Et parce que c'était quand même mon guide. Je ne pouvais pas accepter que cela lui arrive. Alors après ça, j'ai pris une résolution. J'ai dit, toute personne qui marche avec moi désormais, quand il y a de l'argent sur scène, pour éviter des polémiques, il faut le mettre dans ma poche. D'accord. Ouais. Parce qu'après, on sera ensemble pour le compter. Ça ne sert à rien de le mettre ailleurs. Donc c'est mieux de le mettre dans ma poche, comme ça, aux yeux de tout le monde, la personne qui est avec moi est protégée.
D'accord, allez, on va revenir aux questions dans un instant. On va vivre, mesdames et messieurs, on va essayer de faire une sorte de récapitulatif du séjour de Prince Aimé, un récapitulatif de ces 4-5 dernières années du côté de l'Europe, avec notamment 4 vidéos que nous avons choisies, sélectionnées pour vous ce soir. On va aller tout de go à nos amis du côté de la région, aller tout de go avec ces 4 vidéos, de façon ordonnée bien sûr. Alors il y a la vidéo où Prince Aimé sollicite de l'aide pour son rapatriement au Cameroun, la vidéo où Jackie Kingay réagit justement et vient au chevet entre guillemets de Prince Aimé et ils exécutent une magnifique chanson justement Viviane de façon acoustique. Et puis il y a la vidéo donc du retour de Prince Aimé, je veux dire la vidéo où il est déjà au pays et il est content d'être revenu au pays. Et puis il y a également cette vidéo où Prince Aimé s'adresse à ceux qui ont balancé sur la toile une vidéo qui ne l'honore pas forcément parce qu'il avait raté son vol. Et voilà, il s'adresse à ces personnes-là. Regardons quelques extraits de ces différentes vidéos et on revient pour les commenter. J'attends c'est moi chez moi et je ne vois point Viviane. Un jour en marchant dans la rue, j'entendis la voix d'une fille ressemblant à celle de Viviane. J'ai dit chérie Viviane. Elle dit ce gars tu m'as connu ou regardez-le c'est un aveugle je le connais pas. À jamais je ne pourrai avoir un époux aveugle dans ma vie. Après avoir fini l'argent pour la woman, assez chum ma money. Oh Viviane, oh. Salut, je suis l'artiste Prince Aimé, le mari de Viviane. Je voudrais juste m'adresser à toute la diaspora camerounaise et à tout le peuple camerounais à travers le monde entier, partout au Cameroun, pour vous dire que ça fait 4 ans que je suis en Europe et en France particulièrement. Je me suis battu comme je pouvais, mais mon handicap ne m'a pas beaucoup aidé. Pourtant, j'ai quand même eu quelques acquis. J'ai été reconnu par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées en France, comme étant un handicapé résident en France. J'ai une carte d'invalidité, j'ai une carte de mobilité inclusive de priorité et je suis également ouvert par la caisse d'assurance maladie, donc par la sécurité. Mais sauf que il n'y a pas eu d'avancée par rapport à ma situation et aujourd'hui j'ai été obligé de demander l'aide au retour volontaire. Bon, coucou, salut, salut à tous, je suis Jackie Kingay de Voice. Je suis venu rendre visite, une visite de courtoisie. Il fait très beau à Paris en ce moment, donc c'est un peu compliqué, mais il fallait que je vienne ici aujourd'hui voir le frère Prince Aimé. Donc voilà, Prince, tu veux dire quelque chose au peuple? Ouais, je suis vraiment très content et très honoré de la visite de mon frère, Jackie Kingay de Voice. On s'est toujours soutenu, il m'a toujours soutenu depuis que je suis ici à Paris. Depuis mes 4 ans de galère, c'est l'une des personnes qui m'a toujours dit de ne pas lâcher. Et il a été aussi pris de coup par le cri des détresses que j'ai poussé parce que... Voilà, c'est bon. Bengue n'est pas facile, oh, maman, oh. C'est souvent compliqué, oh. Bengue n'est pas facile, oh, maman, oh. Il faut seulement supporter, oh. Moi je suis là retour au Cameroun, après tant d'années de l'autre côté. N'oubliez pas que vous êtes les miens, j'aurai toujours besoin de vous, oh yeah. Je vous aime, oh, je vous aime, oh yeah, je vous aime, oh. Peuple camerounais, je vous aime. Salut, je suis l'artiste Prince Aimé, le conseiller du peuple. Je veux vous dire que je suis bel et bien arrivé au Cameroun. Je suis content d'être dans mon pays. J'aime mon pays, j'aime le Cameroun. Par la grâce de Dieu et avec votre soutien, j'ai toujours su honorer mon pays. Je regrette la vidéo que certaines personnes se permettent de plus. Voilà. Alors, on en est sorti par cette vidéo et ce message très important, mon cher Prince Aimé. Cette vidéo à laquelle tu fais allusion a circulé sur la toile, tu as raté ton vol et tu n'étais pas du tout content, heureux de savoir justement que ton vol, que tu l'avais raté. Malheureusement, elle a circulé sur la toile et beaucoup de télévisions également l'ont diffusé ça et là. Est-ce que tu regrettes non seulement cette vidéo-là, que cette vidéo ait existé, et aussi qu'on l'ait diffusée ça et là, qu'on l'ait partagée ça et là? Yannick, il y a des événements qu'on ne prévoit pas. Je ne vais pas condamner les chaînes de télévision qui ont diffusé cette vidéo. Je ne vais pas non plus condamner ceux qui ont partagé cette vidéo. C'est vrai que je n'ai pas été au départ très content de ce que cette vidéo a été diffusée parce que c'est un désagrément qui a eu lieu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Oui. Et s'il fallait demander mon avis et mon accord, je n'aurais jamais accepté
à ce que cette vidéo soit publiée. Et je ne pense pas que la personne qui a au départ publié cette vidéo l'a fait avec une bonne intention. Mais je pense que ça a été un mal pour un bien. Parce que cela a permis aux Camerounais certainement de se rendre compte à quel point j'étais en train de me battre pour revenir dans mon pays et aussi de comprendre que je ne mentais pas lorsque je disais que j'étais dans des difficultés. Parce que l'année dernière, lorsque j'ai dit que je voulais rentrer, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que c'était du buzz que j'étais en train de faire. C'était pas du buzz. Non, c'était pas du buzz, c'était vraiment la réalité. Oui. Et beaucoup de personnes ont compris réellement que j'étais dans une situation inconfortable et que vraiment j'avais le désir de retourner chez moi ici au Cameroun et que je me battais comme je pouvais, corps et âme, pour revenir parce que je vivais dans une situation qui devenait de plus en plus intenable. Donc je ne vais pas condamner les chaînes de télévision qui ont diffusé cette vidéo, ni ceux qui ont partagé cette vidéo. Peut-être je n'ai pas été très content au départ de celui qui l'a publié parce que ça a été un désagrément. Je n'aurais jamais accepté qu'elle soit publiée, mais je prends les choses telles qu'elles sont arrivées. Ça a permis que je puisse m'exprimer sur mon aventure, sur tout ce que j'ai pu vivre comme difficulté de l'autre côté, et aussi par rapport à cette difficulté qui a fait à ce que je puisse rater mon vol. Voilà, l'essentiel c'est que je suis là, au Cameroun. Avant de sortir, mon cher Prince Aimé, serais-tu prêt à repartir du côté de l'Europe pour une autre aventure Ou alors, cette aventure-là, c'est la toute dernière fois que tu vas la refaire? Non, je ne dirais pas que c'est la dernière fois que je fais cette aventure, mais je pense que peut-être cette aventure au départ n'a pas été bien préparée. Je pense que le projet n'a pas été bien mûri. Je pense que je ne connaissais pas, je n'avais pas vraiment une idée claire de certaines réalités qui existent de l'autre côté. Et toutes ces années m'ont permis quand même d'acquérir une certaine expérience. Bon, c'est vrai que je ne suis pas prêt d'ici tôt à repartir ailleurs. Je veux d'abord vraiment pouvoir me poser et relancer ma carrière, reconquérir mon public, mes fans, l'amour de mes frères et sœurs que j'ai abandonnés depuis tant d'années et qui aiment bien mes œuvres et tout ce que je fais. Je veux pouvoir continuer à servir mon pays à travers le potentiel que le bon Dieu m'a donné et me rendre utile au service. Voilà, tu as mis ton cul au Cameroun, on t'a une fois appelé pour un gombo. Voilà, voilà. Donc parti, c'est pas pour tout de suite. Dans un instant, justement, on va s'intéresser à ton actu en quelques secondes avant de sortir cette émission. Blanche Mireille, qui s'est remise de ses émotions, on va lire quelques réactions. Alors, salut à tous sur le plateau, très belle émission, chapeau à toi Prince Aimé, j'adore vraiment son style de musique, surtout ses pas de danse malgré tout, il donne toujours le sourire à ses fans, courage, l'avenir te réserve de bonnes choses. C'est Dario de Misoké qui nous écrit ce soir, merci, bonsoir à toi Dario, bonsoir à toi mon artiste, quel est ton vœu le plus cher? Mon vœu le plus cher, c'est de poursuivre le rêve que le bon Dieu m'a permis, les Camerounais m'ont permis de commencer et de le concrétiser jusqu'au bout, c'est-à-dire continuer à donner aux Camerounais le meilleur de moi à travers mes chansons, à travers ce que je fais. Et je voudrais aussi dire qu'on a parlé tout à l'heure du Centre des aveugles. Il faut préciser que le groupe que nous avons formé dans ce centre n'était qu'un groupe musical scolaire et pas professionnel du tout, pas un groupe de carrière. Donc vraiment, nous sommes quelques-uns qui avons choisi de poursuivre une carrière musicale solo. Il y a moi, Prince Aimé, et il y a également Guizo Lamou, il y a Martial Cello. Donc je ne suis pas seul qui a poursuivi une carrière solo. Mais il faut dire que quand nous étions au centre, ce n'était qu'un groupe musical scolaire. Et vraiment, chacun de nous a pu se fabriquer tout seul. D'accord. Voilà. Allez, rapidement, des messages. Bonsoir à toute l'équipe sur le plateau de C'est le moment. Voilà, Cédric, il est naïf avec une femme à la maison. Il faut s'attendre à tout quand c'est déjà à ce niveau. Sa femme, c'est un diable. Ok, bonsoir, c'est Eric de Bépanda. Cédric doit se séparer d'elle car cette scène va le hanter toute sa vie. Concernant l'histoire de ce soir, bien sûr, c'est Brenda du stade de Marion. Mon point de vue sur cette femme n'est pas bonne car elle ne peut pas sacrifier son mari pour rester en vie. Stop chrono, question de temps parce que voilà, justement, nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Prince Aimé, l'actualité pour sortir pour sortir, oui Yannick, il y a vraiment une tournée qui se prépare pour le retour de Prince Aimé au Cameroun, qui va commencer certainement ici à Douala. Il y a également un single de quelques titres, 2 à 3 titres qui se prépare également, donc qui verra le jour certainement d'ici quelques semaines si les choses se passent bien. Et je voudrais aussi donner mon numéro de téléphone pour tous ceux et celles qui veulent bien me contacter. Pour le 672 93 18 39. 672 93 18 39. Bonjour, égal salut à mon fils
spirituel dans la musique que j'ai produit et que j'ai formé, qui est aussi non-voyant comme moi, Danny Landreau, qui monte très fort dans le Makossa. 612 93 18 89. 612 39. Pardon 39. 672 Oui. 93 Oui. 18 39. Voilà. Ouais, Il aime tout. 612 93. Oh, ça. 18 39. Voilà, oh ouais, bon, c'est comment on finit pas, non 612, oh pardon, ensemble, 612, 93 18 39. 39. Ouais, Voilà, on merci, y arrive Marcel. finalement. On se retrouve Merci demain. Yannick, merci à Tu connais tous. la guitare, on va sortir, c'est terminé bientôt, dans quelques secondes. Oh, j'ai encore 30 secondes, on se termine. Voilà, c'est ça. Tout le monde. Oh, vive de toi qui m'a manqué la grâce. C'est bien au beau caca, ouais, c'est bien. Merci. Bienvenue qui sont bien. Allez nous c'est fort, maman, Yondé. C'est le moment populaire.